La beauté des créatures, avec la variété de lumière, de dessins, de couleurs, proclame à l'évidence les attributs de Dieu, nous dit saint Bonaventure au XIIIe siècle. Je continue la citation, il va reprendre la sagesse, saint Paul aux Romains et les psaumes, un condensé de l'écriture. Celui que tant de splendeurs créées n'illumine pas est un aveugle. Celui que tant de cris ne réveille pas est un sourd. Celui que toutes ses œuvres ne poussent pas à louer Dieu est un muet. Toutes les créatures te font voir, entendre, louer, aimer, servir, glorifier et adorer ton Dieu. Sans quoi, prends garde, que l'univers ne se dresse contre toi, car pour cet oubli, le monde entier accablera un jour les insensés. Tu m'as rempli de joie, Seigneur, par ta création. Je jubilerai devant les ouvrages de tes mains. Quelle magnificence dans tes œuvres, Seigneur. Tu as tout fait avec sagesse. Un siècle plus tôt, un autre docteur de l'Église, au XIIe siècle, Hildegard de Bingen, disait que l'être humain contient en lui-même la terre et le ciel. Quelle louange devrions-nous rendre à Dieu pour la beauté de l'homme et de la femme, qui contiennent en eux la terre et le ciel. N'aurions-nous pas un peu oublié la dignité, la grandeur, la merveille que nous sommes? L'encyclique Humanae Vitae est le rappel d'un amour plus grand que nous, plus vaste que nous, qui a ses propres exigences et que nous pouvons découvrir par le cœur et l'intelligence. Alors pour nous, catholiques, c'est le rappel d'un amour trinitaire, prévenant, qui nous connaît plus intimement que nous-mêmes. Mais le pape Paul VI s'adresse à toute personne de bonne volonté. Et donc, nous ne devons pas avoir peur d'en annoncer le contenu à quiconque et de parler, en sortant d'ici, de cet amour plus grand et plus vaste. Il n'est pas juste de présenter les méthodes naturelles comme une contraception naturelle, une alternative bonne pour la santé. Nous vendrions alors un matérialisme pratique, une technique sans danger qui permet d'éviter l'enfant, ou au contraire, au bon moment, de faire un enfant, comme l'on dit vulgairement et abusivement. Non, ça ce n'est pas possible, car si nous faisions cela, nous serions, comme le dit saint Bonaventure ou la sagesse, bien insensés. Ce qui nous anime, c'est cet émerveillement dont parle l'Écriture, et là en particulier cet émerveillement du corps et du cycle de la femme, en vue de la responsabilité des époux face à la vie. Parce que la vie le mérite. Mère Teresa le dit, avec sa simplicité, la vie est la vie, défends-la. L'enfant est un don, jamais un dû. Humanae Vitae, c'est donc redécouvrir ou découvrir la structure intime de l'acte conjugal, la non-dissociation de l'union et de la procréation. C'est Humanae Vitae 12. Mais c'est aussi l'occasion, de façon cachée, non moins fondamentale, comme Marie l'est dans l'histoire du salut, de recevoir le féminin, le cadeau du cycle féminin. Car le cycle féminin est la possibilité d'Humanae Vitae. Sans cycle féminin, pas d'Humanae Vitae. La disponibilité intelligente du cycle est l'expression d'un ordre et d'une harmonie, bien décrite par le cardinal, déposée en la femme, en vue de la collaboration libre et responsable que le Créateur attend des époux. Certes, à l'origine, cette harmonie dans le cycle, voulue par le Créateur, devait être resplendissante. Et il n'y a qu'en Marie que cette harmonie fut totalement effective. Car en chacune de nous, femmes, il y a le péché et la disharmonie qui nous troublent et qui nous cachent à nous-mêmes ce cadeau de Dieu pour nous. Aujourd'hui, c'est parce que c'est difficile qu'il nous faut venir à l'écart, partir du cœur de l'Église, de la vie contemplative, pour ensuite aller vers nos contemporains. Aujourd'hui, vous êtes donc dans une abbaye pour cela. Les foyers du Centre Benix France, nous sommes fils et filles d'Humanae Vitae. Humanae Vitae est notre constitution. Notre apostolat y est finement décrit
au paragraphe 25 et 26. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, pour les 50 ans de l'encyclique, nous désirions avoir un énorme événement. Et je passerai sur les différents projets qui n'ont pas abouti, pour réfléchir quelques secondes avec vous sur ce que la Providence a permis. Finalement, pour nous les foyers moniteurs, mais aussi pour vous, peut-être parmi vous certains nous rejoindront, car la mission est abondante. Nous sommes donc reçus dans une abbaye bénédictine, abbaye d'hommes. Les moines, ces hommes qui nous reçoivent, ont offert leur existence dans le cœur de l'Église, pour vivre tout au long de l'année au rythme d'un cycle. Le cycle liturgique de leur mère et épouse, l'Église. Ils reçoivent ce cycle comme un cadeau qui les sanctifie et qui est aussi l'occasion et la possibilité de leur fécondité spirituelle. L'Église vit de l'Eucharistie, elle vit de la liturgie, elle vit du cycle liturgique. Sa sainteté s'exprime par un cycle. Qui aime l'Église se met à l'école de ce cycle et de son rythme. Pourrait-on se dire fils de l'Église et refuser de sanctifier les dimanches, refuser le temps du carême, la date de Pâques, le temps pascal, l'Avent et Noël? Non. Il y a donc ici une admirable analogie avec ce que les époux chrétiens sont appelés à vivre dans le mariage, en recevant le cycle de l'épouse comme un cadeau pour leur sanctification mutuelle. Ils ont à se mettre à l'école du cycle de l'épouse, du moins pendant tout le temps où celui-ci est présent. Un jour, on sort de l'école. Et on regarde en arrière pour savoir ce qu'on en a appris. Dans cette école du cycle, il y a donc un double mouvement et une réciprocité, une double nécessité. La nécessité que la femme accueille ce cycle en elle, et la nécessité pour l'homme de le recevoir pleinement, non comme un feu vert, rouge, à rigueur orange, mais comme un moyen privilégié de communion conjugale en vue d'une meilleure communion en Dieu. Et donc, vous avez compris, je laisse Bertrand poursuivre, et ensuite j'aborderai un peu le côté féminin, et je terminerai, nous n'avons pas peur des stéréotypes, je parle plus que Je vous propose une méditation à partir de l'attitude de Saint Joseph. Joseph avait une fiancée, un métier, une maison, certainement des projets, et puis il reçoit un agenda, comme on dit aujourd'hui, qui va bouleverser le sien, et qui est une conséquence de sa rencontre avec la Sainte Vierge. Il s'interroge sur ce qu'il doit faire lorsque l'imprévu se manifeste, je veux dire lorsque la Sainte Vierge est enceinte par l'action de l'Esprit Saint, et que Joseph veut la répudier en secret. Mais c'est sans doute une caractéristique de la virilité de ne pas comprendre d'emblée la femme, d'avoir un premier mouvement où l'homme veut rester en dehors de ses complications. Saint Joseph ne comprend pas complètement, mais il est bienveillant. Cette bienveillance veut dire respect, admiration, ouverture du cœur, oubli de soi, et donc maîtrise de soi et chasteté. En un mot, toutes les attitudes prônées par humanité. Cette bienveillance est un socle sur lequel se déploie la vocation de Saint Joseph, celle qui lui est confirmée dans les paroles de l'ange entendu en songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Cette vocation de Saint Joseph n'est ni fusion avec le féminin, ni infantilisation, ni refus du masculin. Sa vocation est en concordance et en complémentarité avec celle de son épouse, la Sainte Vierge. Saint Joseph est un modèle d'homme pour recevoir le féminin. Il va profondément se mettre à l'écoute et s'adapter à son épouse. Il va soutenir la Sainte Vierge dans les épreuves qu'elle va traverser, les partager avec elle. Tout en étant le chef de la Sainte Famille, à ce titre, c'est lui qui va emmener femmes et enfants en Égypte à l'abri des assassins. C'est finalement par la manière dont il va tenir compte de femmes et enfants, s'adapter jusqu'à bouleverser sa propre vie, que vont s'exprimer les mérites de Saint Joseph et que sera révélée toute la grandeur de ce que le bon Dieu a fait en lui. Faisons le parallèle, comment recevoir le féminin à l'école de Saint Joseph? Cela commence par une bienveillance par rapport au vécu féminin.
Vous qui êtes mariés, vous savez que ce vécu est lié au cycle, et que la compréhension du cycle est une clé pour accueillir le vécu féminin. Puis, l'exemple de saint Joseph nous appelle à entrer dans une logique de don, comme dirait Jean-Paul II, qui fait sortir de soi-même et qui mène l'homme à s'adapter. Il faut lutter contre notre égoïsme et notre peur. Je voudrais évoquer la tentation du grenier. C'est une référence à la parabole de l'homme riche dans l'Évangile qui construit de grands greniers pour ne manquer de rien pendant longtemps. Pour ne pas avoir de problème avec ses pulsions, l'homme voudrait peut-être toujours être sexuellement satisfait, et la contraception permet à l'homme d'avoir un grenier avec même une seule femme, puisqu'il a l'assurance qu'elle soit toujours disponible. Cependant, à bien y réfléchir, le grenier, ce n'est quand même pas l'idéal, ça devient la routine. Et quand il a son grenier, l'homme ne chasse plus, il s'installe, il ne se laisse plus déranger par sa femme, il la voit comme un acquis. Mais si je vois ma femme comme un acquis, je sors de la logique amoureuse. Comment sortir donc de la logique du grenier? En contemplant saint Joseph, en se laissant toucher par le féminin, particulièrement par le cycle féminin, avec un certain abandon. Le mari qui décide d'abandonner le grenier, voilà, il abandonne le grenier et il accompagne son épouse dans l'aventure de la régulation naturelle des naissances, découvre qu'il n'a pas de grenier, mais qu'il a une météo. La météo qu'il faut suivre, sur laquelle il ne peut pas agir directement, c'est la météo de sa femme, c'est-à-dire l'observation de son cycle, qui devient la météo conjugale. Cette météo ne se possède pas, mais se reçoit chaque jour. On peut faire des prévisions, mais sur quelques jours tout au plus. Bref, à l'homme de passer à une écoute active pour agir en conséquence des informations reçues. L'homme est obligé de se mettre au diapason, de savoir où sa femme en est, période fertile et infertile, soleil, pluie, variable, brise légère, orage, brouillard. Son épouse est la seule personne qui peut l'éclairer sur le temps qu'il fait, et ça peut être difficile d'écouter. L'homme a peut-être tendance à vouloir qu'il y ait toujours du soleil, mais si on impose toujours le soleil, on se prend pour Dieu et tout meurt. Il n'y a plus de saison, plus de fécondité. L'homme se plaint, sans doute, que la météo change et que sa femme soit changeante. Et il y a un combat. L'homme des cavernes et l'homme des greniers rôdent toujours. Mais son vrai défi est de s'informer et de s'adapter au temps qu'il fait, c'est-à-dire ne pas être en caleçon quand il fait froid ou en polaire quand il fait chaud. Et en cas d'épais brouillard, mieux vaut avancer prudemment. L'homme qui a entendu humanité doit adapter son comportement. S'il entre dans le jeu, il va devenir plus délicat et il sera fier de lui-même. Et son épouse de lui. Donc l'abbaye dans laquelle nous sommes est consacrée à la mère de la Sainte Vierge. Nous pouvons ainsi nous rappeler deux choses admirables. La première est que Marie, Immaculée Conception, nous est donnée de l'union charnelle de sainte Anne et de saint Joachim. S'il fallait nous rappeler la bonté et la beauté des unions conjugales, cela est fait. Humanité, qu'on se le dise, parle autant de la beauté des retrouvailles conjugales que de la continence. Humanité, qu'on se le dise, parle autant de la générosité face à la vie que de prudence. Prudence qui ne doit jamais être un rejet de l'enfant, mais l'humble reconnaissance de limites personnelles ou imposées par des circonstances de l'existence. Ce sont les fameuses raisons d'importance. Par les paroles de l'archange à l'Annonciation, pleine de grâce, dans un des plus lumineux silences de l'Évangile, nous avons la confirmation de l'union conjugale. Car c'est une union conjugale qui a pu donner ce fruit admirable, Marie, immaculée, capable d'attirer pleinement Dieu, devenue mère de Dieu, mère de l'Église. Pudeur aussi, dont doit environner la sexualité et l'union des époux. Il s'agit d'être perspicace et de ne pas passer à côté de la beauté du mariage d'Anne et de Joachim et de sa réalité dans la chair. À notre époque moderne, la Vierge Marie elle-même vient nous affermir, nous confirmer, à la rue du Bac, puis à Lourdes, dans ce respect de ces mouvements
qui peuvent aboutir à une conception, puisqu'elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Dignité de l'union des époux. Dignité aussi encore plus cachée, non moins réelle, du cycle féminin. C'est la deuxième chose admirable. Là, nous avons deux moments lumineux. La conception de Marie dans le cycle de Sainte Anne et la conception de Jésus dans le cycle de la Sainte Vierge. Mais quel est donc ce cycle capable de recevoir Marie et Jésus à leur premier instant? Quel est ce cycle par lequel le Seigneur passe lui-même? Et même, j'ose le dire, le Père a scruté, a reçu avec amour le cycle de Marie pour envoyer son ange au bon moment. Car c'est le sujet de notre foi. Le Fils est venu. Le Fils est venu habiter d'abord le cycle féminin. Et la joie de Marie est ineffable. Elle rejaillit sur toutes les femmes. Comment refuser, encore, de le contempler et de le vivre à fond? Et pourtant, vivre le cycle, ça n'a rien d'une évidence. L'objection moderne, celle exprimée par les féministes, c'est que la femme ne veut pas être réduite à ses rythmes biologiques. La réalité est que l'aspect physiobiologique s'impose d'une façon ou d'une autre à tout être humain, autant à la femme qu'à l'homme. Vivre dans le déni ou dans la révolte, ce n'est pas moins subir. Quand on y réfléchit quelques secondes, c'est même bien rester focalisé sur la matière. A contrario, contempler et s'émerveiller, c'est entrevoir la signification profonde de l'aspect physiobiologique, et en particulier du cycle, et ce que cela permet ensuite d'initiative dans le bien et de liberté. Car seuls des actes de liberté intérieure, seuls des oui cachés à cet amour plus vaste que nous, permettent de recevoir ce cycle en vue d'une intégration réussie de la sexualité dans la personne. Comme vous avez écouté les lecteurs que je vais, vous savez que je parle alors de la chasteté. Évidemment, chez la Sainte Vierge, tout cela est parfait. Et la Sainte Vierge a dû apprendre à recevoir cette réalité prosaïque, à recevoir les changements de son corps. Marie a vécu les changements de la puberté auprès de Sainte Anne. Elle a vécu la grossesse et même la ménopause. Nous sommes donc ici, décidément, au bon endroit, près de Sainte Anne. Pour nous femmes, il y a un combat propre que l'homme ne connaît pas. Un combat spécifiquement féminin, inégal, différent pour chacune. Je suis désolée, je vais vous parler de Simone de Beauvoir, car elle a parlé, malgré elle, d'une présence cachée qui échoue à se manifester chez la femme. La pauvre Simone. Elle voit là un privilège de l'homme, celui de ne pas avoir à supporter cette présence. Donc pour Simone, et pour beaucoup de féministes à sa suite, la femme doit en quelque sorte se débarrasser d'elle-même. Cette présence cachée en la femme est un cadeau. Et Simone de Beauvoir, si elle l'a décrit en négatif, l'a compris. Elle veut se débarrasser de cette présence. Or, cette présence, à mon sens, peut se manifester. Et elle peut se manifester par le cycle. Car ce cycle peut devenir une parole destinée à la femme elle-même, parole qui la dépasse et que Simone de Beauvoir et les féministes ne veulent pas entendre. C'est comme une fenêtre, un passage vers l'intériorité, passage ou parole qui, si elle est destinée à la femme elle-même, est confiée aussi à l'époux, l'époux de la terre, ou l'époux de notre âme. J'aime beaucoup décrire les 4 phases du cycle par les 4 éléments. Car ces 4 éléments car vous savez qu'on décrit l'univers avec 4 éléments. Et le cycle féminin est un univers passionnant. Le cycle dans son entier vit de 4 phases qui le constituent. Alors ce serait peut-être trop long, mais je vais prendre une phase du cycle, pour vous donner le goût de pouvoir connaître les autres. Alors, donc, comme il fait chaud, je pense qu'il fait chaud, puis sec, et que nous sommes en été, je vais vous décrire la phase du cycle que j'appelle la Terre.
Si je décrivais l'eau, vous partiriez tous à la mer. Donc la Terre, c'est la période du cycle appelée abusivement période infertile. Donc c'est la période post-ovulatoire, la période qui suit l'ovulation. Certains disent à tort stérile, c'est encore pire qu'infertile. Au secours, non, surtout pas. Quel contresens. Car cette période est certes un moment où une union ne peut aboutir à une conception, mais comme toutes les autres phases du cycle, elle est au service de la fécondité et de la vie. Tout le cycle est au service de la vie. La période post-ovulatoire, la période donc de la Terre, est la possibilité, si un nouvel être humain est conçu, qu'il puisse s'implanter dans la membrane de l'utérus. La terre que vous avez sous vos pieds, vous pouvez la sentir, est bienveillante, elle est solide, vous pouvez vous y appuyer. Elle permet les fondations, la solidité. Ainsi en est-il aussi de la terre du cycle, dans sa réalité la plus essentielle. Elle peut abriter la vie. Elle est faite pour protéger la vie. Et donc elle ne doit être ni mouvante, ni inhospitalière. Or, c'est le cas si elle est abîmée volontairement par la pilule du lendemain, du surlendemain, mais aussi par les composants habituels de la pilule classique. Cette terre est peu aimée, aussi parce que subjectivement, c'est une période délicate pour la femme. C'est la période qui peut contenir le syndrome prémenstruel. Cette terre fait porter à la femme, dans le vécu de la femme, elle porte à la conscience de la femme les difficultés de l'existence plus fortement que dans les autres périodes. Donc pharmacologiquement, c'est la période la plus modifiée et la plus ciblée aujourd'hui dans l'industrie pharmacologique. Toutes les phases du cycle sont attaquées par les hormones de synthèse, données non pour soigner mais pour détruire. Mais attaquer la Terre, c'est la garantie qu'il n'y aura pas d'enfant. C'est empêcher l'anidation, s'il y a un nouvel être humain, unique et irremplaçable. Et vous avez là un lien intrinsèque entre la contraception, particulièrement hormonale, et l'avortement. Jean-Paul II donnera dans Évangile Vitae. Sur le plan spirituel, c'est certainement la période de la Terre qui porte à l'adoration, à l'oraison, au recueillement et au silence. Si vous avez du mal avec l'adoration, l'oraison, le recueillement ou le silence, mesdames, essayez davantage dans la phase de la Terre. Et pas étonnant que notre époque n'en veuille pas. Nous ne sommes pas que corps, mais aussi âme et esprit, et je plaide pour que, donnant plus de place à l'adoration, à l'horizon pendant ces phases, et les autres d'ailleurs, nous aidions nos corps à combattre les hormones de synthèse qui se trouvent dans tout, ainsi que les perturbateurs endocriniens qui abîment cette terre. L'oraison, l'adoration, le silence, pendant cette période peut aussi, nous le croyons, grâce à la communion des saints, aider d'autres femmes à garder peut-être la vie qui, malgré tout ce qu'on aura fait pour rendre la terre mouvante, viendra en elle. Le combat pour la vie se situe aussi là. Donc, mesdames, ne gâchez pas en vous ni la terre, ni l'air, ni l'eau, ni le feu. Recevez les 4 éléments. Recevez avec gratitude dans l'émerveillement d'être femme. Recevoir le féminin ou recevoir la signification spirituelle inscrite dans le cycle féminin donne toute sa dimension à Humanité. En particulier les dispositions pastorales. Vous lirez chez vous, mais Paul VI a mis des lettres de mission dans Humanité. Chacun d'entre nous, nous avons une mission. Et vous pouvez les relire au calme, c'est la 3e partie. Je désire terminer en vous disant qu'habituellement, et pour pas qu'il y ait de confusion, il est bon de distinguer ce qui relève du plan naturel et du bon sens de ce que nous vivons sur le plan spirituel avec un certain combat à vivre et à offrir. Pourquoi faut-il les distinguer? Pour pouvoir apporter des réponses adaptées. Si vous avez des questions naturelles, il faut que nous vous donnions des réponses naturelles. Voilà. Si vous avez des difficultés spirituelles, j'espère qu'on vous offrira des aides spirituelles. Ainsi, prenons par exemple un exemple. Un couple qui vit difficilement une continence, qui lui paraît un poids, continence périodique trop lourde, doit recevoir les secours spirituels, en particulier de la confession, en cas de chute sur la chasteté ou la charité.
Mais il convient aussi de rappeler à cette occasion, sur le plan naturel, qu'il s'agit de se former, d'accepter avec humilité l'aide de moniteurs pour réduire l'abstinence. Aide-toi et le ciel t'aidera, on vient très bien. Aide ton cycle, tu aideras ta vie conjugale et ta vie spirituelle. La mise en place de la régulation naturelle des naissances, c'est un autre exemple, permet de prendre conscience aussi, par exemple, de petites choses ou de grosses choses qui gênent l'amour et le don de soi. Et là, c'est pareil, il ne s'agirait pas non plus d'étouffer cela et de rester sur le plan naturel, mais bien de s'en ouvrir, en particulier dans la relation spirituelle ou la confession, car peu à peu la conscience s'affine, et c'est un des plus merveilleux cadeaux de la régulation naturelle des naissances. Vous pouvez ainsi percevoir la fécondité de la collaboration fine entre les foyers moniteurs, qui doivent d'abord répondre sur le plan naturel, et les prêtres qui doivent d'abord apporter une lumière spirituelle et le soutien des sacrements. Ou encore, les moines qui donnent leur vie en offrande à Dieu et nous rappellent que telle est aussi notre vocation, selon nos propres modalités. Il reste, et il existe, un travail non négociable, non négligeable, de part et d'autre, qui est de préserver cette unité des deux aspects naturels et surnaturels. Car en nous, quelle que soit notre vocation, tout cohabite. Je redonne des exemples. Mais la moniale vit son cycle, même quand elle l'oublie. Le prêtre, le moine, vit sa masculinité et l'exigence de ne pas être un homme des cavernes non plus, mais bien un homme de la lumière. Nous, foyers moniteurs, nous ne témoignons qu'en acceptant nos pauvretés humaines. Si nous ne les acceptons pas, nous ne pouvons pas témoigner. Nous devons le faire en nous souvenant que seule la prière et l'offrande cachée rendent ce témoignage fécond. Toute féministe qui rejette ce cycle a une aspiration au bonheur véritable, et donc elle a droit à nos argumentations. Tout être humain a une aspiration spirituelle, et donc, même s'il vient pour la méthode Billings, point barre, on peut lui parler d'un amour plus grand, d'un amour plus vaste, et peu à peu on peut y arriver. À l'origine, tout est créé par Dieu, simple, beau, unifié. Évidemment, je vous l'accorde, le péché a rendu tout cela compliqué. Mais greffé sur le Christ, on se simplifie. Ce qui fait dire à Edith Stein, seule la particularité masculine et féminine, développée dans toute sa pureté, produit la plus grande ressemblance avec Dieu et la plus forte pénétration de l'ensemble de la vie terrestre par la vie divine. Seule la particularité masculine et féminine développée dans toute sa pureté produit la plus grande ressemblance avec Dieu et la plus forte pénétration de l'ensemble de la vie terrestre par la vie divine. Voilà ce que nous vous souhaitons aujourd'hui, une grande opération de simplification intérieure, dans votre féminité ou votre masculinité, pour une plus grande adhésion à votre vocation, en remettant tout à Jésus par Marie, des grâces aussi à demander par l'intercession de Sainte Anne. Puisqu'il reste quelques minutes, est-ce que tu pourrais juste rapidement rappeler les 4 phases du cycle et à quoi elles correspondent? Parce que tu en as donné une, je trouve ça très frustrant de ne pas avoir les autres. Moi, je les connais, mais pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, le cycle, ça commence tout doucement. Ça commence par l'air. Tout doucement. C'est une bise. Ça commence. On pourrait penser qu'il ne se passe rien. En fait, la femme, si elle a le cœur en éveil, et même en elle, il y a quelque chose qui se fait, mais ça vient pas complètement à la sensation. Donc c'est inchangé. L'air, c'est la période préovulatoire, où la sensation à la vulve est inchangée. Hormonalement, c'est plus compliqué. En fait, il y a le travail des estrogènes, et donc c'est déjà un travail de la féminité. Et puis, quand il y a de l'air, à un moment donné, on a besoin d'eau. Donc, la période qui suit, c'est la période, là pour le coup, qu'on appelle la période fertile, la période où une union peut aboutir à une conception. Et donc c'est un tout petit peu d'eau, donc la sensation d'abord très légère, et puis comme les petits ruisseaux qui tombent dans les plus grandes rivières, et les rivières dans les plus grandes, et ainsi de suite, vous arrivez au fleuve, et ensuite vous arrivez à la mer. Et là vous avez l'étendue de la mer, l'immensité de la mer. Donc le vécu féminin, c'est plutôt un vécu facile dans la période de l'eau, parce que peu à peu, en fait, il y a une espèce de plénitude qui se met en place. Alors, c'est schématique, hein, c'est un peu caricatural. Voilà.
Et puis la mer, ici on le comprend bien, elle achoppe sur les plages. Et donc quand l'eau achoppe sur la plage ou sur la falaise, vous avez un changement brutal. Tac. Et l'eau, elle vient mouiller la plage. Et elle se recule, la marée. Et là, en réalité, toutes les difficultés de l'existence, elles étaient là. Elles étaient dans l'eau, mais on ne le voit pas. Vous avez des algues, des cailloux dans l'eau, vous avez des chaussures trouées dans l'eau, vous avez des plastiques dans l'eau. Vous voyez moins, ils sont là pourtant. Quand ils arrivent sur la plage et que la plage se recule, là, vous avez tout à la figure. Et donc, il y a ce changement hormonal qui fait que les femmes, en fait, elles ne s'en sont pas toujours conscientes, mais là, tout leur apparaît. Et c'est le temps de la Terre. Et puis, quand on s'éloigne du rivage, vous voyez que la Terre, elle devient de plus en plus dure. Et c'est pareil, si vous passez à côté du fait qu'il y ait des choses sur la Terre, vous voyez bien qu'en dessous, c'est dur. Et en réalité, la période post-ovulatoire infertile, enfin, dite infertile, qui devrait jamais être dite infertile, rien n'est infertile, en fait. Tout contribue à ce que ça soit merveilleux, que ça soit un univers. Eh bien, cette période, donc là, je l'ai décrit, c'est la période de la Terre. Et donc la dernière période, on la comprend très bien, c'est que toutes ces choses qui étaient sur la plage, il faut les brûler. Il y a comme en fait, c'est presque une bienveillance de la part de l'univers. Vous voyez, contrairement à notre univers, les plastiques, on les garde. Dans le cycle féminin, eh bien, il y a la possibilité de l'offrande, et en fait, d'une offrande qui est la période du feu. Voilà. Donc, la période du feu, c'est la période des règles. Alors, après, comme là, je l'ai donné, puis par exemple, en fait, tout ça, vous l'avez dans Recevoir le féminin. Je l'ai décrit dans Recevoir le féminin, en lien avec les mystères du rosaire. Mais là, aujourd'hui, pour vous dire autre chose, j'ai pris plutôt les formes de prière. Alors, vous avez compris qu'en fait, donc la période des règles, c'est une période, ça veut pas dire qu'en fait, il faut pas prier les 4 formes de prière tout le temps, hein, mais c'est-à-dire que peut-être que le vécu aide à cette forme-là, et que du coup, il faut peut-être pas passer à côté. Mais forcément, vous voyez, quand on lit ça comme cela, la période des règles, c'est une période particulière de supplication, hein, et d'offrande. Remettre sa vie au Seigneur, particulièrement dans cette période. La période de l'air, donc parce que ça tourne, hein, c'est génial, je peux jamais m'arrêter. Après, vous êtes l'air. Quand vous êtes dans la période de l'air, eh ben c'est particulièrement une période d'intercession. Moi, j'ai associé la période de l'air au mystère joyeux, parce que dans les mystères joyeux, il y a aussi un peu des douloureux. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu de douleur dans les joyeux déjà. Et dans la période de l'air, en fait, ça dépend des femmes, mais certaines peuvent vivre la période de l'air avec une certaine douleur. Vous voyez, tous les cas d'hypofécondité, d'infertilité, ce sont des périodes d'air qui durent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand l'air devient étouffant, c'est particulièrement pénible. Hein. On est là à dire quand est-ce que l'eau vient, quand est-ce que l'eau vient, quand est-ce que l'eau vient. Et ces femmes qui vivent des périodes d'air très longues, hein, j'ai remarqué à quel point elles étaient touchées lorsqu'on leur parle de l'Avent. On leur parle des mystères joyeux, que ça les aide. Et donc, la période de l'eau, c'est la période vraiment où on va puiser à la fécondité naturelle. Donc je les associe au mystère lumineux, ça marche très très bien. Et puis c'est là pour le coup vraiment la louange, la prière de louange. Ça marche. Mais on loue toute seule de toute façon dans la période de l'eau. En fait, vous le voyez bien. Hein. Alors la difficulté c'est, alors oui, il faut le comprendre en fait comme une harmonie, c'est-à-dire on pourrait dire cette phase du cycle m'aide particulièrement à tel type de prière, mais on pourrait aussi comprendre c'est que lorsque je suis dans la terre, j'ai aussi besoin des autres éléments. Oui, donc il faut aussi apprendre à louer lorsqu'on est dans la terre ou dans le feu. Comme en fait Saint Hildegarde disait que par exemple, vous voyez qu'on a trop de feu dans son tempérament, il faut mettre un peu d'eau. Voilà.